Bonjour les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des sextiles. C'est parti. Alors, le sextile, c'est quoi? Le sextile, c'est un aspect entre deux planètes de 60 degrés plus ou moins 10 degrés d'orbe. Et du point de vue des principes, le sextile, c'est un aspect d'organisation. C'est un aspect bleu. La fonction du sextile, c'est de prendre les matériaux, donc les planètes, et de les utiliser de manière ordonnée, de manière organisée pour pouvoir accomplir un objectif. Il y a une capacité de manager dans un sextile. Si on le replace dans un cycle, alors la conjonction, c'est du coup cette idée semence qui arrive chez la personne. Après, on a le demi-sextile, donc l'aspect 30 degrés, où on commence à comprendre que c'est pas juste quelque chose de subjectif, mais que c'est une idée qui doit commencer à se manifester concrètement dans le réel. Et justement, le sextile vient pour, j'ai envie de dire, établir les fondations de cette idée-là, commencer à organiser. Il y a un aspect prendre bien en compte le réel et l'utiliser à son avantage dans un sextile. En carré, on a tendance à subir l'extérieur, alors qu'en sextile, c'est vraiment cette capacité de s'adapter et d'utiliser les éléments extérieurs comme un outil de développement pour ses objectifs. Le sextile, c'est un demi-trigone, puisque c'est un aspect 60 degrés, le trigone, c'est un aspect de 120 degrés. Donc, les deux planètes en fonction ne sont pas encore complètement acquises dans un processus de compréhension, de facilité d'utilisation, c'est-à-dire ça nécessite quand même un effort, mais c'est toujours un effort qui est efficace, un effort qui est productif, qui va permettre l'avancement. Si je fais encore une analogie avec le trigone, je dirais que en trigone, c'est facile, en sextile, on se débrouille bien. Le sextile, c'est vraiment le premier échelon de la facilité, là où le trigone, c'est le dernier. Si je prends mon exemple de la boulangerie que j'avais utilisé pour, je crois, la vidéo sur l'opposition et la vidéo sur le carré, alors en sextile, en conjonction, si vous avez l'idée d'ouvrir une boulangerie, en demi-sextile, vous sentez que c'est vraiment plus qu'un besoin, mais que ça va devenir un projet. Vous commencez à prendre conscience que cette idée-là, elle n'est pas si subjective et qu'elle peut vraiment se manifester dans le monde réel. Et en sextile, vous commencez concrètement à vous organiser. Commencez à vous renseigner pour vous former, obtenir des diplômes, acheter du matériel, regarder des tutos, commencer à vous entraîner. En carré, c'est là que vous allez rencontrer vos premières difficultés inhérentes à votre idée initiale. Et en trigone, une fois que vous aurez passé le carré, c'est la facilité. C'est-à-dire que bon, ça roule, ça fonctionne bien, c'est cool. Si on prend quelques exemples de sextile. Si vous avez un sextile Soleil-Mars, vous avez une excellente capacité à utiliser votre énergie pour vos aspirations personnelles. Votre énergie est toujours utilisée de manière productive. Elle vous permet de construire, de vous bâtir, de dynamiser votre environnement familial si c'est en maison 4, de proposer des projets professionnels enrichissants pour l'entreprise si c'est en maison 6 ou en maison 10, de trouver de nouveaux contrats d'affaires si Mars est en maison 8, etc. etc. Alors qu'en trigone, je dirais plutôt que c'est une espèce d'énergie abondante, que vous êtes increvable avec un trigone Soleil-Mars, pour dire les choses d'une manière un peu crue. On pourrait presque dire les mêmes choses d'un sextile et d'un trigone, c'est juste que va y avoir un aspect management, un aspect utilisation des ressources en septile qui n'a pas forcément en trigone, puisqu'en trigone c'est vraiment une facilité. Il y a une forme d'équilibre aussi dans le sextile, c'est-à-dire que c'est toujours bien dosé. Si vous avez un sextile Soleil-Jupiter, alors votre manière d'être vous permet de naturellement acquérir un certain niveau de richesse. Alors qu'un trigone Soleil-Jupiter, je dirais que vous avez beaucoup de chance de votre vie. Un autre exemple, si vous avez un sextile Lune-Mercure, alors littéralement, vous avez la capacité d'exprimer le sensible à travers l'écriture. Par exemple, vous êtes parfaitement capable de rationaliser votre sensibilité. À un autre niveau de lecture, lorsque vous êtes dans la position de mère, vous faites preuve d'une intelligence, d'une bonne capacité d'organisation. Vous êtes capable de mobiliser vos connaissances pour répondre aux différents besoins et problèmes du quotidien. Donc si par exemple c'est un aspect dominant dans votre thème, vous pouvez avoir des facilités à créer des jeux pour enfants. Un dernier exemple pour la route, si vous avez un sextile Mars-Pluton, alors un sextile Mars-Pluton,
c'est plutôt une excellente capacité à remettre en cause vos acquis, vos projets, ça dépend dans quelle maison c'est, pour pouvoir redémarrer à zéro sur de bonnes bases. On a l'énergie vitale nécessaire pour pouvoir renaître de ses cendres. Il y a un esprit de conquête qui est canalisé et qui exprime toujours un pouvoir juste, bien dosé. Ce serait vraiment Pour moi, c'est l'un des mots-clés du sextile, c'est bien dosé, équilibré, voilà. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je pense qu'on a maintenant pas mal d'éléments sur la chaîne. J'ai commencé avec les signes, puis après les planètes, ensuite les maisons, qui sont vraiment le triptyque de base pour toute analyse astrologique, quelle qu'elle soit. Et maintenant on a les aspects pour pouvoir ajouter du dynamisme à tout ça. Évidemment, il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait parler, mais si je devais définir des bases en astrologie, bah, ce serait celle-là. Planète, signe, maison et aspect. Donc en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.